Cocody, Carrefour La Vie, il est 17h30, fin de journée harassante pour les travailleurs. Longue file d'attente, bousculade avant d'emprunter un véhicule de transport en commun. C'est vraiment difficile, à partir de 17h30 c'est infernal ici parce que moi je vais jusqu'à l'entrée de Benjerville, on ne peut pas avoir un BACA direct. Il se trouve que nous sommes obligés de venir ici au niveau de ce carrefour et dès l'instant où nous arrivons, les BACA changent automatiquement de prix. Or, dès l'instant où nous avons un prix que nous pratiquons tout le temps, c'est un prix qui paraît très homologué. Dès l'instant où c'est homologué, c'est ce que nous prévoyons chaque jour pour pouvoir faire notre déplacement. Nous savons que le déplacement coûte très cher à Abidjan. Commune d'Adiamé, à Liberté, un autre centre névralgique. Ici aussi, il faut jouer des muscles pour avoir une place assise. Face à cette affluence, les prix sont revus à la hausse, aux grandes dames des usagers. Vraiment, on souffre ici pour le transport. Moi, je vais jusqu'à Port-Boué. Quand j'arrive à la gare de Bassam, souvent ça devient 500, 400, 600. Quand tu n'as pas les 600 francs, tu ne peux même pas rentrer à la maison. Vraiment, on souffre beaucoup. Habituellement, on paye 200 le plus long à jamais. Et maintenant, nous payons à ces heures pareilles 500 ou 400, ça dépend de la volonté du chauffeur ou son apprenti. Pour les chauffeurs et apprentis des véhicules de transport en commun, l'affluence est un excellent moyen de faire recette rapidement. Ce n'est pas de notre faute. Comme il y a beaucoup de clients là, c'est pourquoi on fait ça. Les tarifs normaux sont à 100 francs, 200 souvent. Mais si il y a un embouteillage, si c'est bouché, on est obligé de doubler les prix. La colère des usagers n'impressionne pas les chauffeurs et conducteurs de véhicules de transport en commun. En cette période de fête de fin d'année, la grogne des usagers sera encore plus grande parce que chaque jour, les prix grimpent. Visite inopinée des agents contrôleurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est 7h35 au CHU de Cocody. Le directeur général du centre hospitalier universitaire est le premier à recevoir la visite de ces agents de la fonction publique. Puis, un tour dans les autres services. Les agents de l'administration du CHU sont tous à leur poste. C'est réglementaire. À partir de l'instant où c'est réglementaire, on doit adhérer, on doit s'y soumettre. Voilà, donc c'est une obligation. Si à l'administration, les agents sont à leur poste, ce n'est pas le cas dans le service pharmacie. Ici, des retards et absences sont constatés. Les retardataires sont obligés de rattraper les agents contrôleurs dans le parking pour émarger. J'ai dit à la dame que j'étais sur le point de partir à la nouvelle PSP. Il s'agit pour nous d'aller chercher des firmes pour alimenter les services de la radiologie. J'étais au service technique, faire les nécessaires, les préparatifs pour partir avec les chauffeurs. Quand vous êtes arrivé et puis je n'étais pas en place. J'habite à Yopougon, nous avons des difficultés pour avoir le bus. Tu peux te réveiller très tôt, mais si tu n'as pas assez d'argent sur toi pour prendre le bus nous met très en retard. Au service de la société Réanimation et Médecine d'urgence, refus de recevoir les agents contrôleurs. Pas question d'ouvrir la porte du service. Quand on arrive dans un service qu'on refuse de nous recevoir, c'est qu'il y a un problème. Donc on n'insiste pas, on rencontre la hiérarchie. Depuis quelques jours, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour inviter les agents de la fonction publique à être à leur poste. Deuxième jour de l'application de cette mesure, les cas de discipline, de retard et d'absence ne seront pas tolérés. Si vous êtes absent à votre poste de travail pendant 3 jours et plus, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon ici les abandons de poste. Et les abandons de poste, il peut y avoir une sanction. Les horaires de travail dans l'administration publique sont fixés de 7h30 à 12h30 le matin et de 13h30 à 16h30 dans l'après-midi du lundi au vendredi. Tout le monde dit que la prison a changé. Tous ceux qui viennent, ils apprécient ça. Ce qu'ils ont fait là, vraiment, on est content de ça. Pensionnaire à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Elle s'est approprié le projet Opération Prison Propre et Concert. Pour ce fait, les autres détenus et elle assainissent leurs cellules respectives et gardent espoir pour une éventuelle liberté. Ça me donne espoir. Vraiment, je pense de sortir ici. Outre l'opération Prison Propre, l'ONG Mboado a mis à contribution les génies créateurs des détenus dans la réalisation de fresques sur les murs et initié une visite médicale.
L'opération prison propre et concert consiste à assainir l'univers carcéral, à lancer déjà le concours du bâtiment le plus propre chez les hommes, et chez les femmes la cellule la plus propre, et chez les enfants la cellule la plus propre. Et nous avons fait une sensibilisation sur le VIH-Sida et la tuberculose. Actuellement, nous sommes en train de faire la consultation des détenus, la consultation foraine. Le régisseur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan a salué l'action menée dans son établissement par l'ONG Ungoado. Avec ces activités en faveur des détenus, ces personnes se disent aujourd'hui qu'elles ne sont pas abandonnées et qu'il y a une structure comme cette ONG Ungoado qui pense à eux. Débutée le 30 novembre, cette opération prendra fin le 17 décembre prochain par un concert à l'intention des détenus. Des panneaux solaires, des murs en bois ou même en plumes de canard, bienvenue dans l'un des premiers lotissements écologiques de France. À Aidé-Bazouges, l'architecture est hétéroclite, mais la trentaine de maisons ont un point commun, elles sont bioclimatiques. Louis Leblay fait partie des tout premiers habitants. Pour isoler sa maison, il a choisi la paille, un matériau qui vient de la ferme voisine. Ici, donc, sur la paille, vous avez directement sur la paille, d'ailleurs, 4 cm de terre du jardin, tamisé, etc. Bien isolée et orientée plein sud, comme toutes ses voisines, la bâtisse a les qualités d'une maison passive. Pas besoin de chauffage, sauf pour l'eau, collectée dans un récupérateur d'eau de pluie, puis chauffée à l'énergie solaire. Rien à voir avec une maison ordinaire. Quand je vais à l'extérieur maintenant, j'aime bien revenir chez moi parce que le confort est complètement différent. C'est absolument incroyable, puisqu'il n'y a pas plus de 2 à 3 degrés de différence entre le soir et le matin, quelle que soit la température extérieure. C'est hyper confortable. Pour obtenir ce résultat, il a fallu compter sur l'huile de coude, quelques amis et des artisans locaux. 1 an de travail acharné. Pour le lotissement, ça a été plus long. Les plans sont dessinés dès 2001, mais les premières maisons ne sortent de terre qu'en 2005. La faute au manque d'ambition des constructeurs, selon le maire de la commune. On trouvait tout simplement que les lotissements qu'on nous a proposés jusqu'à présent étaient assez laids, qui dénaturaient plutôt nos paysages. Et donc on a voulu entrer dans une démarche effectivement plus environnementale, plus en phase avec nos paysages, avec une démarche écologique engagée. Aujourd'hui, les entreprises fournissant des matériaux écologiques ont flairé le filon. Leur nombre est passé de 2 ou 3 en 2001 à une quarantaine en 2015. Et le lotissement des Courtils, encore précurseur en 2001, a fait des émules. 32 écoquartiers ont vu le jour en France depuis 2012. Mais celui d'Aidé-Bazouges reste l'un des rares exemples de ce type en milieu rural. Dans cette animalerie de Los Angeles, le produit à la mode, c'est ce jouet pour chien à l'effigie de Dark Vador. Mais si le fameux méchant des premiers Star Wars n'est pas votre personnage préféré, pas de problème, ici, il y en a pour tous les goûts. On a tout, des colliers, des laisses, des jouets pour les chiens qui aiment bien se faire les dents. On a aussi des doudous. Disney a racheté les droits de tous les produits dérivés Star Wars lors de son acquisition de Lucasfilm il y a 3 ans. Une manne qui pourrait générer un demi-milliard de dollars de revenus supplémentaires pour la marque. Pour David Weinzler, responsable marketing du premier épisode, en 1977, une telle somme paraissait totalement improbable. Le film sort en salle et devient un phénomène instantané. D'un coup, tout le monde vient frapper à notre porte pour sortir des produits dérivés. Succès immédiat, mais problème de taille, le studio n'a à l'époque rien prévu et ce sont donc des bons d'achat que les enfants trouvent sous leur sapin pour ce Noël 77. C'était juste un bout de papier qui disait « Vous avez reçu un jouet Star Wars en cadeau ». Mais les jouets eux-mêmes n'étaient pas prêts parce que nous n'étions pas prêts. On avait au moins 6 mois de retard. 38 ans plus tard, les produits dérivés de l'univers Star Wars se déclinent sur plusieurs générations. Disney a lancé toute une série de jouets et accessoires liés au nouveau film. Adam et Jennifer viennent d'acheter une statuette de Captain Phasma. Le personnage est tout nouveau, mais ils sont déjà fans. Captain Phasma est vraiment cool. On l'a aperçu dans la nouvelle bande-annonce. J'espère que ce sera un bon personnage dans le film.
Jouets, objets de collection et bandes dessinées, les passionnés de Star Wars ont de quoi s'occuper en attendant la sortie du film fin décembre.